Le thème de l'espérance. J'aime bien dire que, je mets des guillemets, nous autres chrétiens, nous sommes les spécialistes de l'espérance. C'est notre job. Alors je mets des guillemets parce que quand je dis nous, je ne sais pas si parmi vous, il peut y avoir des gens qui ne sont pas chrétiens, qui disent, voilà, et donc pardon pour ce nous inclusif qui peut vous exclure. C'est le problème de l'inclusion. On veut inclure, mais on peut aussi exclure en disant ça. L'espérance, j'ai commencé à travailler là-dessus pendant le Covid, en me disant comment on peut formuler l'espérance dans le temps que nous vivons. Et puis, on se disait, après le Covid, ça va aller mieux. Et en fait, ça va pas mieux. Ça va pas mieux parce qu'on ne s'attendait pas à la guerre en Ukraine, parce que on ne s'attendait pas voilà, au climat social que nous traversons, parce que on a l'impression que quand on, on sort de quelque chose de difficile, il y a une chose encore plus difficile qui nous attend, et sans parler alors on peut même plus dire crise climatique, enfin des changements climatiques, parce qu'une crise, c'est normalement quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Or là, on sait qu'on est rentré dans du temps long, et que par rapport à tous les bouleversements climatiques dont on voit actuellement ici ou là les répercussions dramatiques, que ce soit là les tornades aux États-Unis, que ce soit les feux l'été dernier, etc., etc. Enfin voilà. Et donc face à ça, ben, on peut se dire mais finalement nous chrétiens quelle espérance. Et on peut être partagé entre ceux qui disent rapidement de toute façon Dieu y pourvoira, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais on l'entend vraiment dans certains milieux chrétiens. Mais enfin, soyez joyeux, réjouissez-vous, Dieu y pourvoira. Et puis, d'un autre côté, ceux qui se détournent de l'espérance chrétienne en disant, mais voilà, c'est une preuve d'échec aussi spirituel et théologique. Nous avons failli à notre mission, nous n'avons pas bien lu la Bible, les Écritures, nous avons exploité la terre, nous avons voilà, et tout ça en lisant la Bible d'une certaine manière. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'échec de cette lecture. Et donc, entre voilà, d'un côté ceux qui disent Dieu y pourvoira, et puis de l'autre ceux qui se détournent en disant c'est la conséquence de notre manière de vivre, ce qui est voilà, au niveau écologique juste. Où est le chemin aujourd'hui? Et je reprends, je pense, quelque chose qui a été partagé vendredi soir à la conférence que vous avez eue, si vous étiez là vendredi. Finalement, notre espérance pour ceux qui, comme moi, viennent ou il y a quelque temps ou il y a un peu plus longtemps de franchir la cinquantaine déjà, oh ben finalement, on se dit, bon, on a vécu, on a notre vie, pas derrière, parce qu'il y a plein de choses à vivre encore, mais les enfants sont grands, voilà. Et bon, eh ben, on verra, on va faire ce qu'on peut, mais c'est pas grave, on est ancré dans une foi, dans quelque chose qu'on a reçu et qui nous fait tenir. Mais nos enfants, comment ils vont s'ancrer dans l'espérance? Comment ils vont vivre? Comment ils peuvent recevoir l'espérance dans un monde qui est à la fois complètement désespérant, en bien des lieux désespérés, et où finalement des propositions de solutions qui naissent ici ou là, on voit bien que dans bien des lieux, le remède proposé est pire que le mal. C'est-à-dire quand c'est un repli nationaliste, quand on se tourne vers un régime autoritaire parce qu'on pense que c'est ça qui va tenir, enfin, etc. On connaît dans l'histoire ce genre de mouvement et on sait que ce qui vient après est pire que ce qu'on voudrait soigner.
Euh, donc, quelle espérance, en fait, pour nos enfants et nos petits-enfants? Alors, un théologien allemand qui s'appelle Moltmann, Jürgen Moltmann, qui doit s'approcher des 100 ans, je crois, et qui est encore vivant. Et comment dire, il a approfondi cette question de l'espérance d'une manière assez unique. Lui-même, il était de famille athée et tout jeune, il s'était engagé, ou il avait été engagé, alors là, je n'ai plus tout à fait les détails, mais en 43-44, il avait 16 ou 17 ans et il s'était trouvé euh, engagé dans l'armée allemande et il tenait la défense antiaérienne de Hambourg. Et il avait 16 ans. Hein. Et il s'est trouvé bombardé et seul survivant de son groupe de jeunes qui étaient là dans la défense antiaérienne. Fait prisonnier ensuite, il a été fait prisonnier en France. Et comme prisonnier, alors que finalement tout ce qu'il avait nourri, entre guillemets, dans sa jeunesse, qui était un discours nazi, s'était effondré. Un aumônier est venu le voir et lui a donné une Bible, et il a commencé à lire la Bible à ce moment-là, et il a tout à coup découvert ce qu'était l'espérance chrétienne dont il n'avait jamais entendu parler. Et voilà ce qu'il écrit à ce moment-là. Donc il a 19 ans, il est prisonnier, et il découvre l'espérance chrétienne. Et il écrit ceci: l'espérance chrétienne est puissance de résurrection qui triomphe des échecs et des défaites de la vie. Elle est la force qui fait renaître la vie des ombres de la mort. Elle est la force d'un nouveau départ que la vie rendait impossible à cause de la culpabilité. Elle est l'esprit de résurrection du Christ trahi, maltraité et abandonné. Grâce à sa résurrection divine d'entre les morts, cette fin sans issue du Christ sur la croix est devenue son vrai commencement. Et donc lui, Moltmann reçoit à ce moment-là, comme prisonnier, comme porteur, comme toute cette jeunesse allemande à ce moment-là, de cette épouvantable culpabilité de ce qui s'est passé, il reçoit dans cette impasse absolue une perspective, une issue. Dans la fin, il dit, dans la fin, il y a le commencement. À la croix du Christ, il y a la possibilité de vie qui est donnée. Autour de cet événement, je dirais, spirituel qu'il vit, cette découverte que Moltmann fait à ce moment-là, il va construire toute sa vie une théologie de l'espérance. Une théologie, c'est-à-dire une manière de dire l'événement de la croix et de la résurrection qui vient impacter, toucher notre vie, une manière de dire cette résurrection dans laquelle nous pouvons, je peux, vous pouvez, vous ancrer pour faire face à toutes ces situations d'impasse que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment cette manière de dire à la croix, c'est l'impasse, mais le Christ est ressuscité et au bout de l'impasse, dans l'impasse alors qu'il n'y a aucune issue, l'espérance est là. En fait, pour dire les choses, on pourrait dire l'optimiste, c'est celui qui est naïf et qui ne sait pas qui ne voit pas bien la situation. Autrement, il serait optimiste. Il ne serait pas optimiste. Mais celui qui espère sait que la situation est impossible. Et malgré l'impasse, il espère. Si on regarde un peu quelques textes bibliques dans lesquels on peut retrouver cela, par exemple l'apôtre Paul, dont on parlait ce matin, qui va avoir des longs développements sur Abraham.
Abraham, qu'il appelle le père des croyants. Et donc, dans la lettre aux Romains, Paul a tout un chapitre, le chapitre 4. Il déroule tout un raisonnement pour décrire en quoi Abraham est juste. Et pour conclure, Paul dit « Abraham est juste parce qu'il a cru, c'est-à-dire qu'il a espéré contre toute espérance. » Le modèle du croyant, c'est celui qui croit sans pouvoir s'appuyer sur quoi que ce soit, sans voir, bien sûr, mais même qui croit en dépit de tout ce qu'il est possible de lui dire. Si on lui dit que tout est impossible, eh bien c'est à ce moment-là qu'il croit encore. Quand j'étais enfant, du côté de ma mère, c'était une famille athée. Famille athée combative, militante. Les instituteurs, vous savez, qui tenaient, voilà. Et donc, ma mère avait épousé mon père qui était protestant, et donc il y avait des grandes discussions quand on allait chez mes grands-parents, et ma grand-mère s'enflammait toujours. Oui, la religion, c'est l'opium du peuple, c'était ça. Hein, elle citait toujours la religion, c'est l'opium du peuple. Et puis un jour, quand j'ai grandi un petit peu, voilà, j'étais devenue adulte, et un jour, elle me demande de chercher quelque chose dans une armoire. J'ouvre l'armoire et je vois caché derrière une pile de draps une petite vierge avec de l'eau de Lourdes. Alors je prends la petite vierge, je vais voir, je lui dis « Mamie, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle me dit « Oh, on ne sait jamais !» Voilà, donc ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire à ce moment-là. Mais en fait, elle n'avait pas bien compris ce que voulait dire Marx avec cette histoire de religion qui est l'opium du peuple. Et donc, si on retourne lire le texte, Marx écrit ceci: « La religion, c'est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. » Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est la religion est le support qui permet au peuple d'exprimer sa peine, d'exprimer ce qui l'opprime. Alors, est-ce que l'espérance est une consolation facile? Est-ce que c'est un antidouleur pratique? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Je vais encore donner un exemple épouvantable que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, pour dire ce que ça n'est pas pour moi, l'espérance. Vous savez, quand on se retrouve dans certains services funèbres et que le célébrant commence en disant « Réjouissez-vous, le défunt est auprès de Dieu ». Et ça, c'est la version soft. J'ai entendu pire, et peut-être que vous avez eu des expériences pires que celle-ci. Une jeune femme qui venait de mourir d'un cancer, et donc je la connaissais, elle faisait partie du groupe œcuménique, donc je vais assister aux obsèques. Et le prêtre dit « Cette jeune femme dont j'ai célébré le mariage il y a 5 ans, aujourd'hui, ce sont ses noces avec le Christ. » J'ai failli partir. Je ne pouvais pas parce que j'étais repérée comme le pasteur du lieu, etc. Mais si je n'avais pas été repérée et obligée d'être là pour ma fonction, je serais partie. En fait, qu'est-ce que c'est que cette espérance avec laquelle on assomme les gens et on pense que s'ils sont assommés, ils n'ont pas mal? Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette espérance qui nie la douleur, qui nie la peine, qui nie tout ce que les humains sont obligés de vivre et de subir? L'espérance, elle ne nie pas tout ça. Elle ne nie pas la peine, les larmes, etc. L'espérance, elle traverse ça. Elle passe à travers, elle le vit d'abord. Donc pour moi, l'espérance n'est pas une consolation facile, ça n'est pas non plus de la paresse, c'est peut-être de la folie et de la déraison. Alors regardons l'évangile de Jean.
parce qu'on a un très beau chapitre avec toute l'histoire de Marthe et Marie et de Lazare. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? D'abord, vous connaissez peut-être sans doute le récit. Marthe et Marie font dire à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus reste encore 2 jours là où il est. Donc le lecteur, lui, sait bien ce qui va se passer. Le lecteur bout d'impatience, ne comprenant pas pourquoi Jésus fait exprès de rester là où il est. Bon. Et quand, au bout du 3e jour, Jésus va vers le village, Marthe vient à sa rencontre et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère se relèvera. » Donc l'espérance, elle est d'abord dans le futur. Marthe dit « Je sais qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Donc premièrement, première étape, je dirais, notre espérance, elle est à venir. Elle est dans un après, dans un temps qui vient. Et Paul, dans la lettre aux Corinthiens, affirme aussi cela, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Si le Christ ne s'est pas réveillé, notre proclamation est inutile. Et Paul a tout un développement sur cette résurrection des morts, sur le corps ressuscité, et il finit en disant « La mort a été engloutie dans la victoire ». C'est ces fameux versets qui sera repris ensuite dans le choral de Bach. « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» L'espérance de la résurrection est d'abord une espérance dans le futur, au dernier jour. L'espérance d'un relèvement des morts, mais aussi l'espérance de la justice. La justice pour toutes les vies martyrisées, inachevées, blessées, trompées. Un jour, quelque part, à un moment qui nous échappe, tout cela doit trouver réparation. Tout cela doit trouver son accomplissement. Toutes les larmes doivent être séchées. C'est ce que dit l'Apocalypse aussi. Donc cette espérance au futur résonne particulièrement dans ce livre de l'Apocalypse. Au chapitre 21, par exemple, « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera leur Dieu. » Donc dans un futur que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas idée, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc il est bien question, dans un futur, de consolation, de recréation et de justice accomplie. Et c'est l'ensemble de la création qui est concerné. Ce n'est pas seulement les humains, mais c'est vrai que l'Apocalypse nous dit, écrit ceci, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, je cite de nouveau Moltmann parce qu'il a beaucoup réfléchi là-dessus. Et Moltmann écrit « Toutes les relations brisées au sein de la création devront être réparées pour que la nouvelle création soit en mesure de reposer sur le fondement de la justice. Les relations entre les personnes, mais également les relations entre la race humaine et le monde des êtres vivants, ainsi qu'entre la race humaine et la terre. Le royaume de paix du Messie, tel qu'il est décrit en Ésaïe 11, par exemple, apporte la justice aux pauvres et au monde naturel une paix telle que le loup séjournera avec l'agneau et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Je ne sais pas si c'est la paille, c'est juste, mais bon. Voilà. Le néant sera anéanti, la mort ne sera plus. Alors oui, Marthe a raison de dire à Jésus « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour ». L'espérance chrétienne est une espérance pour un au-delà de la mort. Mais vous savez aussi sans doute que le récit de l'évangile de Jean ne s'arrête pas là. Parce que Jésus dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est un présent. Ce n'est pas seulement « je serai la résurrection et la vie », je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et Jésus, après avoir pleuré, il faut vraiment souligner ça, après avoir pleuré,
Il se rend au tombeau et crie « Lazare, sort ». Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce récit, mais le récit met en scène ce que Jésus affirme, ce « je suis la résurrection et la mort » dès maintenant, une espérance qui est active au présent. Cette résurrection, quand je dis qu'elle est à vivre au présent, dans la réalité de notre vie, c'est qu'elle est comme un bras de fer permanent contre le mal, contre le malheur, contre la mort, contre la fatalité, contre l'injustice. L'assurance de la résurrection ne nous fait pas ignorer les souffrances, ni la douleur. Affirmer la résurrection aujourd'hui, ça ne m'empêche pas, ça ne m'interdit pas de pleurer. Jésus a pleuré. Mais cette espérance me fait dire et me fait croire qu'à travers les larmes, une autre réalité est possible. Si j'osais, mais oui, je crois qu'il faut qu'on récupère certaines expressions, je dirais que la résurrection est un parfait en même temps. Il n'y a pas de raison que certains s'approprient ces mots-là. C'est-à-dire, c'est en même temps la traversée de la douleur et en même temps l'espérance d'une issue, au-delà de la traversée. C'est ce que les théologiens appellent le déjà là du royaume et le pas encore. C'est exactement ça. On traverse la douleur, elle n'est pas supprimée, elle n'est pas annulée, on la vit parce que c'est notre existence humaine, mais à travers cette souffrance que nous vivons, eh bien, il y a ancré déjà là l'espérance d'autre chose, d'un avenir possible. Alors autant il est entre guillemets facile de croire à une résurrection après, comme ma grand-mère, on ne sait jamais. On ne risque pas grand-chose à y croire. Autant il est difficile de vivre la résurrection dans le présent. Autant il est humainement tragique de vivre à la fois ce que nous avons à traverser et en même temps témoigner de l'espérance au cœur de ce que nous vivons. Retrouver le goût de vivre après un deuil, s'autoriser à éprouver de nouveau de la joie, ça n'est pas simple. Mais encore, laisser derrière nous des querelles familiales qui peuvent empoisonner la vie pendant des décennies parfois. Laisser cela en disant, voilà, je laisse et je propose un autre avenir possible dans ces relations. Tout ça n'est pas facile à faire. Se libérer du mal subi en pardonnant, voilà, qui est redoutablement difficile. Autant de situations où chacun de nous est confronté à un choix. Choisir de redire oui à la vie, choisir la résurrection, ou rester prisonnier, que ce soit de la peine, de la colère, de la haine, du désir de vengeance, etc. Il y a un choix qui est là et qu'il nous faut à un moment assumer. Je vais prendre un autre récit au livre du prophète Jérémie, au chapitre 29. Jérémie dit cela de manière très forte, je trouve. Alors, Jérémie s'adresse, et c'est important de situer le texte, aux habitants de Jérusalem qui ont été exilés à Babylone en 587 avant notre ère. Et donc, Jérémie leur écrit « Voici les termes de la lettre que Jérémie le prophète a envoyée de Jérusalem au reste des anciens qui ont été exilés, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait exilé de Jérusalem à Babylone. » Je lis parce que c'est tellement toujours drôle de dire Nabuchodonosor. Quand on est à l'école biblique, c'est vraiment fait partie des noms qui sont... Donc voilà ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, à tous les exilés. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et priez pour elle, car votre paix dépendra de la sienne.
Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant. Je laisse. Si vous voulez relire ce chapitre, c'est incroyable. Jérémie, chapitre 29. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Le prophète Jérémie, qui a sans cesse annoncé au royaume de Juda et à Jérusalem l'arrivée imminente de la catastrophe, tellement que le peuple de Jérusalem en avait marre que Jérémie annonce tout le temps la catastrophe qui allait arriver, qu'il les menaçait, il les mettait en garde, etc., si bien qu'il a été mis en prison, on a essayé de le faire taire. Bon, voilà. Bref, ce qu'il annonçait est arrivé, Nabuchodonosor est arrivé, donc c'était les gens responsables, enfin ceux qui avaient des responsabilités à Jérusalem qui ont été déportés à Babylone. Ce même prophète Jérémie, ce prophète de malheur, tout à coup annonce la fin de l'exil. Enfin, la fin de l'exil, dans 70 ans quand même. 70 ans à une époque où, si on arrivait à 35 ans, 40 ans, on avait beaucoup de chance, autant dire que ce n'était pas pour ceux qui ont entendu la prophétie, pour les enfants ou les enfants de leurs enfants. 70 ans, 3 générations. Mais dans l'attente de ce retour inaccessible, finalement, Jérémie dit aux exilés, bâtissez, plantez, mariez-vous et priez pour la paix de ceux qui vous ont exilés. La promesse à venir, cette promesse, même si elle est inaccessible, elle impose de se remonter les manches et de se mettre au travail aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur est fidèle, parce qu'il n'oubliera pas les enfants de nos enfants dans un avenir qu'on ne voit pas, qu'aujourd'hui, nous ne devons pas baisser les bras et agir. Et alors, quelle est cette action qui est attendue des exilés? Vivre en exil comme s'ils étaient chez eux. Vivre en exil comme s'ils n'étaient pas en exil. Et cette notion de vivre là comme si on n'était pas là, c'est quelque chose qui va traverser à la fois l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Et aussi Paul va dire, ceux qui sont mariés, vivez comme si vous n'étiez pas, et ceux qui ne sont pas mariés, vivez comme si vous n'étiez pas mariés. C'est très étrange en fait. Mais c'est de dire, vous pouvez, dans la situation qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, vivez la promesse de Dieu au quotidien, dans le quotidien de votre existence. Choisissez la vie aujourd'hui, quelle que soit votre situation. N'attendez pas que votre situation ait changé. N'attendez pas ci et ça pour commencer à vivre et pour commencer à être heureux et pour commencer à avoir des enfants ou faire autre chose. N'attendez pas autre chose. C'est dans la vie que vous avez aujourd'hui que l'espérance de Dieu se réalise. Déjà là. Alors, moi, je suis frappée quand je relis les prophètes de l'actualité de ces vieux textes. Parce que là, il parle aux exilés à Babylone, mais ce texte, on peut l'entendre aussi nous, aujourd'hui. Dans la situation qui est la vôtre, politique, sociale, géopolitique, n'attendez pas autre chose, mais vivez l'espérance là où vous êtes aujourd'hui. Bâtissez, plantez, mariez-vous et priez pour la paix de la ville où vous êtes. L'espérance à venir, l'espérance aujourd'hui. Alors, oui, faut savoir. Je regarde l'heure parce que je sors toujours de mon papier, donc des fois c'est plus long ou plus court. Il y a un moment où je trouve qu'on vit l'espérance, c'est-à-dire qu'on touche l'espérance du doigt et qu'on l'expérimente de manière très forte. C'est une espérance qui s'inscrit dans l'histoire. Je vais vous dire ce que j'entends par là. Pour moi, la promesse de Dieu ou l'espérance, elle s'ancre très fortement dans la vie des humains si on regarde l'alliance que Dieu a établie avec les humains. Et si on lit les textes de l'Ancien Testament, cette alliance est établie d'abord avec Noé, puis avec Abraham, puis par le don de la loi avec Moïse.
Et par cet événement, qu'on appelle la sortie d'Égypte, la traversée de la mer des Joncs, qui devient ce souvenir qui rend possible l'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Je vais prendre l'exemple de ce que vivent les Juifs à Pessah. Ils célèbrent la sortie d'Égypte comme si c'était eux qui la vivaient au moment où ils la célèbrent. Ce n'est pas seulement ceux qui nous ont précédés qui sont sortis d'Égypte, mais aujourd'hui, en célébrant, en se souvenant de la sortie d'Égypte, les Juifs disent « Aujourd'hui, nous sommes sortis d'Égypte. Aujourd'hui, nous avons été libérés. » Il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, une fidélité de Dieu à son peuple, qui s'inscrit dans l'histoire et qui fait que nous sommes à notre tour héritiers de cette sortie d'Égypte et qu'à nouveau, nous aussi, nous pouvons être libérés à notre tour. Et nous vivons en quelque sorte cette c'est pas très français, revivification, c'est ça? Oui, bon, bref, bon, c'est pas grave. Donc on revit, c'est plus simple, cette libération d'Égypte avec la mort et la résurrection de Jésus. Alors, bien sûr, il est le seul à vivre cette résurrection, je dirais sous nos yeux, ce qui n'est pas sous nos yeux, bien sûr, puisque ce n'est pas du tout décrit dans le Nouveau Testament, aucun des évangiles ne s'y risque. Mais c'est le rappel de ce que Dieu a fait aux humains dans le passé, cette libération d'Égypte, le rappel de ce que Dieu a fait dans ma propre vie aussi, par la résurrection du Christ, cette espérance dans le passé, dans l'histoire du peuple, dans le choix de Dieu qui accompagne son peuple, c'est là aussi que s'enracine mon espérance pour aujourd'hui et pour demain. C'est-à-dire que l'espérance, elle ne me tombe pas dessus, moi, là, aujourd'hui. Mais il y a toute l'histoire qui nous précède et qui nous fait entrer à notre tour dans cette espérance. Si je dis ça, c'est que souvent dans une paroisse, on est des gens très divers, on vient d'horizons différents. Et je me souviens régulièrement, quand j'étais pasteur de paroisse, avoir parlé avec des membres de la paroisse qui me disaient moi, la foi, je ne sais pas bien ce que c'est, mais je viens, je suis bien dans la communauté, et puis voilà, on s'appuie sur la foi des autres. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui fait que dans certains temps, quand on ne sait pas bien formuler sa foi ou qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on croit, mais on rentre dans la foi d'une communauté, dans la foi d'un corps de l'Église, qui à un moment croit pour moi, qui à un moment quand moi je ne peux plus croire, eh bien me soutient dans la foi. On rentre dans un mouvement qui nous précède, qui ira au-delà de nous, mais qui nous porte. Parce que si c'était moi toute seule qui était là, qui était portée, ça ne serait pas suffisant. C'est bien un ensemble, une communauté de croyants qui porte et qui transcende. Quand l'assemblée chante, quand elle dit ou qu'on entend les psaumes, ce n'est pas seulement l'auteur du psaume qui remercie Dieu, mais c'est aussi chaque membre de l'assemblée. Mon psaume préféré, c'est le psaume 107. Il est très très long. Je ne vais pas le lire, mais il commence comme ça. « Célébrez Dieu car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Et ensuite, il y a plusieurs strophes. Ils erraient dans le désert, sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas le chemin d'une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Ils défaillaient. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les délivra de leur désarroi. Il les conduisit par un chemin tout droit pour qu'ils aillent habiter dans une ville. Ce texte pourrait être dit à n'importe quelle époque. Il est toujours actuel. Il peut être dit par des gens qui sont là chassés de chez eux ou qui sont obligés de fuir leur maison, qui sont déplacés. Et on sait que des déplacés, il y en aura de plus en plus. Dans les décennies qui viennent, c'est des millions et des millions de personnes qui vont être déplacées.
ce psaume, qui est très ancien, il est aujourd'hui actuel. Il est aujourd'hui actuel parce que les personnes qui vont être déplacées peuvent aussi le dire et peuvent aussi ancrer leur espérance dans la libération que d'autres ont vécue avant eux avec cette sortie d'Égypte ou avec la résurrection du Christ. En écoutant ce psaume, en le priant, chacun peut devenir à son tour celui que Dieu a délivré dans la fidélité à sa promesse. Chacun peut être au bénéfice de la consolation attendue. Et là, on peut lire aussi Ésaïe 40, Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, etc. Et dans la célébration du culte, dans l'office, dans la messe, quand on célèbre ensemble, les personnes rassemblées deviennent ce peuple à consoler aujourd'hui et qui demain verront tous ensemble la gloire de Dieu. Donc le texte biblique, comme le service du culte, c'est aussi ce récit ou ce temps ou ce lieu qui actualise pour les fidèles la promesse de la vie. Le texte biblique prêché aujourd'hui produit ce qu'il annonce. Mais cette espérance, comment la vivre ? Comment la vivre ? Alors d'abord, l'espérance est une folie. Et ça, c'est évident. C'est évident que ça n'est pas rationnel, que ça n'est pas raisonnable, que ça n'est pas scientifique, que ça n'est pas tout ce que vous voulez. L'espérance est folie. Un des textes les plus fous de la Bible, je trouve, c'est le chapitre 37 du prophète Ézéchiel. Je ne sais pas si vous êtes déjà risqué un jour à lire ce chapitre. C'est l'histoire de la plaine avec les ossements desséchés. Ézéchiel est conduit en esprit à voir une vallée, et celle-ci était remplie d'ossements. Et donc la main du Seigneur le fait passer auprès de ces ossements. Tout autour, ils étaient très nombreux et ils étaient très secs. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, « Humain, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel, il ne se mouille pas. Il répond, « Seigneur Dieu, c'est toi qui sais. » Il a raison, il faut être prudent quand même. Et donc le Seigneur dit à Ézéchiel, « Parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez le Seigneur. » Voilà ce que dit le Seigneur à ces ossements, « Je fais venir sur vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. » Et donc Ézéchiel parle en prophète, il fait ce que le Seigneur a ordonné. Donc il répète tout ce que le Seigneur lui a dit de dire. Et comme il parlait, il y eut un bruit, un frémissement, les ossements se rapprochèrent, les tendons, la chair se mit à pousser, la peau, etc. Il manquait le souffle, alors le prophète dit encore, « Fais venir des quatre vents, souffle, souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Et le Seigneur dit, « Humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. Mais moi, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. » C'est un texte complètement fou. Là, je l'ai raccourci, mais il faut le lire. Ézéchiel 37. Les jours où vous désespérez, vous lisez Ézéchiel 37. Je trouve que c'est quand même un antidote assez puissant. Alors, nous ne sommes pas des prophètes de la dimension d'Ézéchiel, mais peut-être nous a-t-il été donné à nous, à un moment dans notre vie, ou à plusieurs moments, ou dans des moments différents, de vivre ces expériences où Dieu nous fait faire des folies pour la vie. Alors si nous sommes contraints dans la vie de tous les jours de vivre de telle et telle manière, parce qu'il y a des conventions, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans une société humaine, eh bien Dieu, je crois, nous fait faire des folies, nous fait
vivre ou accepter des choses que nous n'aurions jamais imaginées par avance. Jamais. Et ces moments où, finalement, quelque chose d'une grâce divine se joue alors que rien n'avait été prévu, rien n'avait été... Voilà. Alors, c'est toujours difficile de donner des exemples, et j'aime pas beaucoup, enfin voilà, c'est parce qu'on s'expose et tout ça, donc c'est un peu délicat. Mais je vais vous donner quand même 2 exemples, après cette introduction pour dire que je n'aime pas ça. Il y a 8 ans, on a accueilli à la maison une jeune fille qui avait 15 ans, qui était mineure isolée, et que la CIMAD venait d'accueillir à sa permanence. Et cette jeune fille n'avait aucun lieu pour dormir. Et donc la responsable de la CIMAD m'appelle en me disant « Emmanuelle, tu m'avais déjà proposé, si on était coincé, qu'il y a des chambres au presbytère ». Je lui dis « Oui, il y a des chambres au presbytère, il n'y a pas de souci ». Et donc le soir, la responsable de la CIMAD a amené Jenny à la maison. Jenny avait 15 ans. Elle venait du Congo, Kinshasa. Il y a un peu de vent, c'est le souffle de l'esprit. Et Jenny, pendant 1 semaine, n'a pas ouvert la bouche. Elle était très choquée par ce qu'elle avait vécu, ce qui lui était arrivé, bref. Et on ne savait pas si elle savait parler français, si elle comprenait ce qu'on disait, je n'avais aucune idée. Elle était complètement repliée sur elle-même, traumatisée, etc. On a pris soin d'elle le mieux possible, mais sans savoir ce qu'elle recevait de nos soins ou pas. Et puis, 1 semaine après, la responsable de la CIMAD est arrivée et lui a dit « Jenny, je n'ai pas encore de famille pour toi, mais je cherche, on va bientôt trouver ». Et là, Jenny, qui n'avait pas ouvert la bouche pendant 1 semaine, a levé la tête et elle a dit « Ma famille, c'est ici ». C'est comme ça que nous avons accueilli notre 8e enfant. Et alors, c'est des moments où on n'est absolument pas préparé à ce genre de choses, où on n'a pas réfléchi à l'avance, où on n'était pas... J'ai regardé mon mari simplement et on a dit si Jenny a choisi ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Mais c'est de la folie, parce qu'on ne savait rien d'elle. On avait, je vous dis, pas eu échange. Enfin, nous, on lui avait parlé, mais elle n'avait jamais répondu. On ne savait pas comment est-ce qu'elle vivait, etc. Et donc, il y a ces moments où, voilà, il y a des choses folles qui se passent et qui ouvrent la porte à une nouvelle aventure qui était absolument pas imaginée. On pensait que 7 enfants, c'était bien, finalement. Moi, j'en avais 4, mon mari en avait 3. On trouvait que c'était un beau chiffre et que ça pouvait suffire, 7, quoi. Voilà. Apparemment, non. C'était mieux 8. Mais des moments de folie, en fait, où on dit oui parce que c'est comme ça, parce que tout à coup, un chemin s'ouvre et qu'il faut y aller. Et quelques temps après, voilà, depuis, on a pu adopter Jenny, et aujourd'hui, elle est pâtissière dans un grand restaurant à Paris. On est très fiers d'elle. Mais Jenny, un jour, quelques mois après, alors qu'on mangeait comme ça, je sais pas, c'est arrivé comme ça dans la conversation, elle me dit « Maman, j'avais tout perdu, le Seigneur m'a tout rendu. » Voilà. Et c'est comme ça, voilà. Les chemins, des chemins qui s'ouvrent alors qu'on ne les a pas préparés, alors qu'on ne les a même pas pensés, pas imaginés, pas rien. Voilà. Il y a un moment où l'espérance ouvre un chemin inimaginable. Je vous raconte une 2e histoire. Elle est aussi vraie que la première. Vous pourrez demander à Jenny. C'était dans ma paroisse précédente, à Besançon. J'avais accompagné un membre de la paroisse qui était en train de mourir d'un cancer. Et il avait eu 1 année de rémission où il avait été bien, où des belles choses avaient été vécues avec lui. Et puis tout à coup, sa santé s'était dégradée et donc on approchait de Noël. C'était le 23 décembre.
Et sa femme m'appelle le 23 décembre au matin et elle me dit: «Ça va pas», donc et puis je comprends dans la conversation qu'il y a quelque chose d'autre. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu attends quelque chose de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Je suis très embêtée parce que, Jacques Jacques parle beaucoup, ces temps-ci, d'un monsieur, dans qui participe au culte et qui a une très belle voix. Et, je crois qu'il aimerait que ce monsieur vienne pour chanter. Alors, moi, je vois tout de suite de qui il s'agit, parce qu'effectivement, toujours au troisième rang, il y avait un monsieur qui chantait très bien. Voilà. Et donc, je lui dis, écoute, je m'en occupe. Je décroche mon téléphone, j'appelle Serge. Je lui dis, Serge, mets ton manteau, je viens te chercher. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu sais, les petits-enfants viennent d'arriver, c'est Noël, voilà, je ne peux pas laisser ma femme en plan comme ça, il y a du monde plein la maison. Je lui dis, écoute, mets ton manteau, je viens te chercher, je t'expliquerai dans la voiture, mais il faut qu'on aille maintenant. Je sentais bien que, bon, il faisait ça parce qu'il appréciait son pasteur, mais il ne comprenait pas trop. Hein. Puis je ne voulais pas lui expliquer au téléphone. Donc, j'avais pris 2 recueils de cantiques. Donc, je vais chercher Serge chez lui. Et je lui dis, écoute, voilà, il y a quelqu'un que tu ne connais pas parce que Jacques n'était pas intégré dans la paroisse. Et je lui dis, il est venu quelques fois au culte, il t'a entendu chanter, et là, il va mourir et il aimerait qu'on lui chante des cantiques de Noël. Alors Serge s'est un peu décomposé dans la voiture quand même. Hein. Il n'était pas très très bien. Et je lui dis, mais écoute, on va y aller tous les deux. Voilà. Donc on arrive à l'hôpital, on réussit à passer les barrages des infirmières qui ne voulaient pas, etc. Puis l'épouse a dit, écoutez, c'est la fin, là, on n'a plus le temps de discuter. Donc on va dans la chambre et elle nous dit, voilà les 2 cantiques qu'il préfère. Et donc on a chanté d'une voix un peu tremblotante. Hein. Voilà, on a chanté 2 cantiques d'un arbre séculaire. Et à la fin du 2e cantique, Jacques a ouvert les yeux et il a souri et il nous a fait un petit signe de la main pour nous remercier. On est sortis sur la pointe des pieds et une demi-heure après, il était mort. Et comment vous dire que, bien sûr, c'est triste, mais qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il avait besoin d'entendre ces chants. À ce moment-là, il avait fait en sorte qu'on puisse, nous, entendre sa demande et qu'on puisse y répondre. Pour moi, ce sont ces lieux où tout à coup l'espérance se vit. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'une vie plus forte que la mort qui se vit là. Quelque chose qui dépasse, en fait, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas raisonnable. Je veux dire, ce n'était pas raisonnable que j'aille chercher Serge alors que ses petits-enfants, enfin, il y en avait 10 là, qui couraient dans la maison partout. Enfin, voilà, il y a ces moments où on fait des choses qui sont déraisonnables. Mais parce que dans ce déraisonnable, en fait, c'est la vie plus forte que la mort qui est là. Voilà, je ne peux pas dire autrement. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu à certains moments, comme ça, de manière forte. Donc pour moi, l'espérance est folie, l'espérance est déraison, l'espérance n'est pas... Voilà, elle dépasse les bornes, elle dépasse toujours les bornes en fait. Et puis, l'espérance, c'est aussi un engagement pour la justice. Et ça, je le lis par exemple très fort dans un livre qu'on ne lit pas beaucoup, c'est le prophète Habakkuk, pas très très connu, un petit prophète, il y a juste 3-4 chapitres, je ne sais plus exactement. Et voilà ce que écrit Habakkuk. Appel du prophète de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu me sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Et au début du chapitre 2, Habakkuk continue en disant « Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce que Dieu me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. »
En fait, Habakkuk se plaint, se tourne vers Dieu et interpelle Dieu contre lui-même, contre Dieu lui-même, contre la surdité de Dieu. Il en appelle à Dieu contre la surdité de Dieu. Habakkuk, comme nous, est impuissant devant le mal et le malheur, mais au lieu de se désoler, de pleurer, il interpelle Dieu. D'habitude, un prophète écoute ce que dit Dieu, puis va le dire aux humains. Et là, Habakkuk fait juste le contraire. Il se fait porte-parole des femmes et des hommes écrasés par l'injustice, et il va porter cette plainte devant Dieu. Pour moi, ça fait partie des choses que nous pouvons faire, que les chrétiens peuvent faire. C'est-à-dire porter dans la prière, ou dans la colère, ou dans l'expression de la colère, porter la souffrance, la douleur, la peine, être des porte-paroles. Ne pas se désespérer, mais protester. Ce que l'être humain perd, s'il se tait, c'est aussi la foi. Si nous ne manifestons pas notre plainte vers Dieu, si nous ne portons pas notre colère vers Dieu, c'est aussi que nous avons renoncé à croire. Le prophète convoque Dieu contre lui-même. Et il va lui dire « Mais toi, n'étais-tu pas autant jadis, Seigneur, mon Dieu ? Toi, tu ne meurs pas, à la différence des puissances d'un jour. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. » Donc le prophète rappelle à Dieu, avec un peu d'impertinence, qu'il est un Dieu de justice qui ne peut pas supporter l'injustice. Et non seulement il le dit, mais il agit. Et je crois que cette action, que ce soit la CAT, la CIMAD, cet engagement, alors qu'on sait que ce sont des actions qui ne vont pas réussir à bouleverser l'ordre des choses, mais ne pas baisser les bras, même en sachant que cela ne bouleverse pas l'ordre des choses, on peut agir pour telle personne, pour telle personne. À la CAT, on va écrire à telle personne. Et même si on a réussi à sortir de prison un seul détenu politique ou une seule personne persécutée, même si on a réussi que cela seul, c'est déjà suffisant. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour les autres, mais pour cette personne, ça change tout. Alors oui, on pourrait penser que l'action du prophète est étrange, attendre Dieu, s'attendre à Dieu. Mais en fait, c'est ce qui nous est peut-être demandé aux chrétiens, d'attendre Dieu, de s'attendre à ce que Dieu agisse, de s'attendre à ce qu'il intervienne. S'attendre à la justice de Dieu, c'est déjà ouvrir une brèche dans l'injustice. Affirmer que Dieu ne veut pas le malheur, c'est déjà mettre en échec la mort. C'est déjà ouvrir la possibilité même d'une autre issue. Aussi, la résurrection, ce n'est pas l'absence de mort, mais c'est sa traversée. Et puis, je vais bientôt m'arrêter parce que là, vous allez être assommés complètement. Parce que j'en ai des... Ouais, bon, bref. Peut-être encore une chose. Oui, on va s'arrêter là. Hein. Oui. Il y a l'espérance de Dieu dans les récits bibliques. Elle est aussi extrêmement pragmatique. Et c'est surtout toujours, comment dire, le faible qui réussit par ruse à gagner contre le fort. C'est très étonnant. Bon, on pourrait citer par exemple le récit, mais ça je n'avais pas prévu de le dire, mais quand Élie, le prophète Élie est désespéré et qu'il s'enfuit, bon, il faut dire qu'il a bien cherché, hein, il a fait tuer tous les prêtres de Jézabel, enfin bon, ça s'est fini dans un bain de sang, tout ça, et puis après il est étonné d'avoir des problèmes. Bon, donc il s'enfuit et puis il se retrouve dans une caverne et donc il est désespéré. Puis Dieu lui dit qu'il n'a vraiment pas de quoi être désespéré, il lui dit « je vais passer ». Et donc il y a des choses qui se passent. Donc survient le bruit fort d'un grand tremblement de terre.
Et je vous le dis de mémoire, hein, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis le souffle d'un vent très fort, d'un vent très puissant. Dieu n'était pas dans le vent puissant. Et puis, Élie entend un souffle ténu. Alors il se lève et il va à la sortie de la caverne et il se couvre la tête et Dieu passe dans le souffle ténu. Et cette présence de Dieu dans ce qui est ténu, dans ce qui est petit, dans ce qui est faible, dans ce qui ne brille pas, c'est l'évangile en fait qui se glisse. C'est l'évangile qui trouve en fait des chemins insoupçonnés pour faire germer l'espérance. L'apôtre Paul dit aussi, c'est quand je suis faible que je suis fort, que la parole de Dieu se manifeste à ce moment-là, dans ma faiblesse. Et quand on regarde par exemple les évangiles de l'enfance, par exemple dans l'évangile de Matthieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand Hérode sait que les mages ne sont pas revenus vers lui pour lui dire où était l'enfant parce qu'ils voulaient le tuer? Eh bien, c'est l'ange qui se manifeste à Joseph pour lui dire « Réveille-toi, prends avec toi l'enfant et puis fuis en Égypte ». Il y a des choses comme ça ténues. Un ange qui parle dans un songe, c'est pas très, très, très solide, hein. Joseph aurait pu se dire à d'autres. Mais non, il écoute cette parole qui vient dans son songe et qui le fait lever et qui le fait s'enfuir. Et là, il n'y a pas d'opposition, il y a une violence barbare qui va s'exercer, il y a une violence aveugle qui va s'exercer, mais pour préserver le Seigneur qui est là en croissance, eh bien, il faut qu'il échappe, en fait. Et donc, l'Évangile ne va pas lutter contre Hérode, mais il y a des chemins détournés, passer par l'Égypte, s'enfuir. Et puis, à un moment, l'ange du Seigneur qui revient, qui va dire à Joseph, voilà, ils sont morts, ceux qui en voulaient à l'enfant, tu peux revenir. Il n'y a pas d'affrontement direct, mais des chemins de traverse, des chemins buissonniers pour que l'espérance puisse grandir. Et toujours dans l'évangile de Matthieu, aussi les récits de l'enfance, dans le premier chapitre, il y a une généalogie. Rien de plus fastidieux, barbant que les généalogies. On ne comprend pas bien ce que ça vient faire là. C'est très ennuyeux à lire ou très drôle, ça dépend. Mais on ne voit pas bien l'intérêt que ça a. Mais cette généalogie, dans l'évangile de Matthieu, elle est très très bizarre parce que, bien sûr, c'est de père en fils, un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Et puis au milieu, il y a 4 prénoms de femmes qui sont glissés. Et alors, quand on va regarder ces femmes, ben c'est des femmes soit étrangères, soit de mauvaise vie, soit qui ont même des histoires un peu scabreuses. Donc aucune qui est de la lignée de David, aucune qui est un modèle de foi ou de piété, mais toutes des femmes qui ont cherché à survivre à un moment, qui ont trouvé un chemin de traverse pour réussir à ce que la vie continue. Retournez voir cette généalogie, c'est absolument incroyable. Et donc, voilà, Joseph et Marie à la fin, de laquelle est né Jésus. Et donc, c'est pas elle qui est de la descendance de David, c'est Joseph. Donc, on pourrait dire cette généalogie, elle n'a rien à voir avec Jésus finalement. Et c'est ça qui est le plus drôle à la fin. Mais ces 4 femmes, elles ont toutes les 4 des vies hors du commun. Alors, elles ne se sont pas opposées parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir pour s'opposer, mais à chaque fois, elles ont trouvé des ruses pour survivre. Et je trouve très fort qu'au début de l'évangile de Matthieu, elles soient placées là pour nous dire que l'espérance trouve un chemin. Elle se ferait un chemin. C'est comme un ruisseau. Vous pensez qu'il va aller tout droit? Ben non, il va faire des trajets selon le terrain sur lequel il coule.
Dieu glisse entre les mailles du filet. Alors, croire en la vie après la mort, faire le choix de la vie aujourd'hui même, accueillir l'Évangile comme une folie d'amour pour le monde, et ne pas craindre de faire des toutes petites choses minuscules pour la justice, par amour, sans penser que nous allons changer le monde. Mais sans doute, toutes ces petites choses ajoutées, peut-être changeront le monde. En tout cas, c'est ce que je crois. Merci de votre attention et j'espère que vous n'avez pas trop dormi.